Salut les copains et copines, bienvenue dans cet épisode 2 de test de munitions pour ma carabine. Alors déjà, dans un premier temps, je tiens à vous remercier pour vos retours que j'ai eu sur ma première vidéo, où c'est vrai que le son était pourri. Je m'en excuse, parce que j'ai fait ça un peu à l'arrache à la va-vite, je voulais à tout prix sortir la vidéo, et au final j'ai fait de la merde. Donc merci de vos retours, j'ai pu m'améliorer, et normalement le son de cette vidéo, il devrait pas vous péter les oreilles. Alors, déjà, dans un premier temps, regarde, t'as vu, j'ai fait un petit classeur où je conserve mes cibles. Ça me permet d'avoir un petit historique. Et on continue la présentation des munitions avec des Winchester Subsonic 42 Max. Munitions pointe creuse qui sont un peu plus lourdes que des munitions 22 standards puisqu'elles pèsent 42 grains, données pour 325 mètres par seconde. 1065 FPS. Alors déjà, le gros point négatif de cette munition, c'est que j'ai énormément de soucis d'extraction. Je te laisse voir les images et en fait ce qui se passe c'est que l'étui gonfle et reste coincé dans la chambre. Du coup, quand tu tires la culasse en arrière, l'extracteur il n'arrive pas à enlever l'étui parce qu'il est sacrément bien coincé. Comme tu peux le voir sur les images, j'ai dû y mettre les doigts. Enfin voilà, mis à part ces petits soucis, je te laisse voir la cible. Alors oui, vous allez dire que ouais, il y a une balle qui a tapé hors cible, il y a du 8, il y a du 9, mais il y a surtout un putain de groupement dans le 10. Je suis super content de ces munitions. Et voilà, c'est des munitions que je vais reprendre, tout simplement. Alors ensuite, je suis passé sur des marques de munitions que je connaissais pas du tout, des Fénéral à munitions. Ces munitions, elles ont attiré ma curiosité parce que elles sont comme les CCI Minimag, elles sont toutes cuivrées. Elles sont subsoniques, vraiment subsoniques, elles sont même extrêmement lentes, elles sont données pour 970 FPS. Et surtout, elles pèsent 45 grains, c'est extrêmement lourd pour du 22. Et voilà, j'ai voulu essayer. Et voilà, je te laisse voir le carton. C'est pas très joli. T'as des petits groupements de 3-4 munitions par-ci par-là, un peu éparpillés, mais sinon, c'est comme les blazers supersoniques, j'ai fait une poêle à marron. Ensuite, je finis, j'ai fait 3 marques de munitions, c'est pas mal. Avec des RWS Target Rifle, c'est des munitions qui me sont très chères, parce que c'est la munition que j'ai le plus tirée avec ma carabine. Je vous ai dit dans la vidéo de présentation de ma carabine que c'est la munition que j'ai tiré le plus à 50 mètres et que j'ai eu des très bons résultats. Donc c'était normal que je les essaye à 100 mètres. Bref, alors oui, vous allez dire que la cible est dégueulasse, oui, vous avez raison. Oui, il y a des groupements de 2, de 3, voilà, c'est un peu éparpillé. Et au centre là, il y a ce qu'on devine être un groupement. Alors concrètement, cette cible, elle est à voir en 2 temps. Le premier temps, c'est le plus grand groupement là, que j'ai entouré en vert ou jaune, je sais plus. Ce groupement, il représente un petit peu le profil de tireur que j'ai et ma façon de pratiquer le tir. C'est-à-dire que moi, je vais au stand de tir une fois par semaine, j'ai la chance de pouvoir le faire en ce moment. Et du coup, voilà, je vais au stand, c'est mon loisir. Je vais au stand, je grille de la cartouche. Je grille de la cartouche. Je fais un bon résultat, je vais dire que j'étais dans une bonne condition et que les munitions sont bonnes. Et je fais un résultat de merde et je vais dire que les munitions ne vont pas avec mon canon. La bonne excuse. Alors, concrètement, je reviens à cette cible. Donc le premier temps, voilà, je vais au stand, je tire, je fais ça, je suis déçu. Ok, d'accord. Ce jour-là, il y avait Stéphanie et Christophe, je leur fais un petit coucou, et qui sont tireurs depuis plus d'années que moi, enfin voilà, qui ont plus d'expérience que moi. Et en fait, ils m'ont donné, en vrai, ils m'ont rappelé des conseils que j'avais complètement zappés. Des conseils simples qui sont ceux-là. Bon, j'ai des conseils... Je sais que ça paraît con, mais moi on m'a donné des conseils qu'on m'a pas forcément donné avant. Pour m'améliorer. Merci d'ailleurs. Donc les pieds bien à plat. Toujours la même position. Respiration. Je vais lâcher le cou sur l'expiration en bloquant légèrement la respiration. Et ça paraît con comme ça, mais quand on ne te le dit pas, tu sais pas. Et donc là maintenant, on va voir le deuxième temps de la cible, avec le deuxième groupement que j'ai entouré en rouge, si je me souviens bien, enfin vous allez voir dans l'image. Et ce deuxième groupement, il est quand même vachement mieux.
Hein. Comme quoi, en appliquant des conseils, ça marche vachement mieux. Et comme quoi, le facteur qui influence le plus le tir, ben c'est le bonhomme. Du coup, je me permets de faire un petit historique là sur mes cibles. Alors ça se trouve, le jour où j'ai testé les CCI, j'étais en bonne condition, tu vois, parce que le groupement était pas trop mal. Le jour où j'ai testé les SK, ben ça de toute façon c'est clair, c'était une journée de merde. Le jour où j'ai testé les Blazers, j'ai peut-être aussi fait de la merde. Et puis le jour où j'ai testé les Winchester, j'étais peut-être un jour où j'étais mieux, où j'étais plus concentré, ou... Enfin bref. Comme quoi, en appliquant des conseils de base, ben, tout tireur de loisirs qui se respecte, comme moi, tu vois, ben, on peut arriver à faire des bons trucs. Ou des trucs moyens, enfin en tout cas des trucs mieux, quoi. Bref, voilà. Du coup maintenant, ben, à chaque fois que je vais tirer, je vais essayer de m'appliquer un peu plus de rigueur. C'est-à-dire, tu vas garder le même genre de cible et puis tirer le même nombre de munitions. Et puis surtout, appliquer les conseils de base du tir. Je sais plus où j'en étais. Ah si, ça y est. Oui, donc au niveau des munitions, tu vois, j'ai essayé plein de marques. J'ai essayé des SK, j'ai essayé des CCI, j'ai essayé des Winchester, des RWS. Ah, j'ai aussi essayé ça, des MacTech. Ça, c'était la semaine dernière, j'étais au stand de tir, j'avais plus de munitions, j'ai acheté ça au stand. Et alors franchement, j'ai tiré une dizaine de cartouches. Et genre, à chaque cartouche que je tirais, ben, j'enlevais la culasse pour regarder l'état du canon. J'avais l'impression qu'il était bouché. Ça fumait dans tous les sens à chaque départ de coup, je me suis dit ça y est putain j'ai pété mon canon, enfin j'étais en stress quoi. En fait non ça va bien, mon canon va bien, je l'ai pas bouché. Le seul problème c'est que ça a l'air d'être des munitions qui produisent énormément de résidus. Et il y a certaines munitions, j'ai pu voir là, bon là tu verras pas parce que bon c'est trop petit, mais quand tu prends les munitions dans la malle, tu prends le... Bah si regarde, là ça le fait. Tu le vois pas en vrai, mais en vrai là tu vois je fais tourner l'ogive. Et je fais tourner l'étui à part. Voilà, donc ça c'est un gage de qualité quoi. Waouh. Du coup ben voilà, je vais utiliser ça entre guillemets pour... Bah du coup ça voilà, je vais envoyer de la cartouche pour envoyer de la cartouche. Mais à un moment donné, je crois que je vais arrêter parce que j'ai pas envie de niquer mon canon quoi. Oui, donc t'as vu toutes les marques de munitions que j'ai testées. Il faut savoir que toutes les munitions que j'ai testées là n'ont pas les mêmes résultats dans toutes les carabines de marques différentes. Je sais pas si c'est français ce que je viens de dire. Enfin bref, voilà, t'as compris. Les résultats seront différents suivant la carabine que tu as, suivant les munitions que tu utilises. C'est pas une science exacte, surtout en 22. Ok, maintenant sur la carabine, il y a un achat que je ferai dès que je peux, c'est-à-dire que je vais changer la lunette. Et là, concrètement, j'ai 3 marques en tête. Donc la première c'est Hawk, parce que j'en ai une. Mais passer sur un grossissement plus gros en 5,25 ou 5,26, je sais plus trop. 5,26,50 ou 5,25, je sais plus. Donc soit Hawk, soit Athlon ou soit Vortex Optical. Dans un budget de 400 à 600 euros. Je sais que là on a des modèles qui sont pas mal, mais moi ce que je cherche, ça sera donc un 5,25-50 minimum. Premier plan focal, mini radian, réglage de parallaxe. Enfin voilà, un truc correct. Parce que le 3,9-50 à 100 mètres, c'est vraiment le bout du monde. Voilà, moi je te dis, sortie de Hawk, de Athlon et de Vortex Optical, concrètement c'est les 3 seules marques de lunettes avec lesquelles j'ai eu de l'expérience. Après si t'as d'autres modèles à me proposer, bah écris-le en commentaire, hein, c'est fait pour ça. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo, je vous remercie de l'avoir regardé. Si elle vous a plu, bah, laissez un petit pouce, abonnez-vous pour voir mes prochaines vidéos de tir et puis les projets d'Anthony, et puis moi mes autres vidéos qui arriveront dans l'été je pense. Et puis si ça te plaît pas, bah, merci quand même d'avoir regardé la vidéo, hein. Voilà, n'oubliez pas que chaque jour est fait pour s'améliorer, et pour s'entraider aussi, ça serait bien d'avoir un peu plus d'entraide et de solidarité dans ce monde, surtout en ce moment, hein. Allez, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, ciao ciao, bye bye les copains copines. Et t'as vu? Je l'ai pas rempli encore, pourtant j'y travaille. Hein. Eh, petit, attends, on part pas tout de suite, petit fun fact. L'autre jour j'étais en train de trier des munitions, j'ai acheté 500 CCI. Et voilà, tu vois, j'ai trié mes munitions, tu vois, par poids, tu dudutes, ok. Et en fait, celle-là, elle est toute seule. Ben en fait, tu vas voir pourquoi. T'as vu la gueule de l'ogive? Sérieux. On dirait une tétine. Ben, du coup, celle-là, tu vois, je vais la garder, je vais pas la tirer.